Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler minage et pour parler chauffage. Et oui, parce que tu sais, le froid arrive et donc il y en a qui ressortent leur rig pour miner. Donc on va en parler dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives de minage. Et oui, parce que moi je suis mineur de crypto-monnaie depuis un bon bout de temps, depuis 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Voilà, ça fait un moment que je traîne mes guêtres dans le minage. Voilà, donc j'ai un peu tout vu au jour d'aujourd'hui. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc mon but, moi, c'est de trouver les petits coins, voilà, avant qu'ils soient listés pour pouvoir les miner. Et ben quand on les mine, après on a la surprise. Soit le cours est intéressant et du coup on gagne bien, soit le cours est pas intéressant et du coup on gagne que dalle. Voilà, ça fait partie du game, quoi. Voilà, je te rappelle que je suis pas conseiller financier. Si tu as besoin d'un conseil financier, peut-être tu peux appeler ton banquier, il sera content de t'entendre. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc j'ai quelqu'un qui se reconnaîtra probablement et que je salue, qui sur le Discord a posé une question qui est vraiment intéressante et qui me paraît tout à fait justifiée vis-à-vis du moment. Parce que tu sais, en fonction de l'année et des températures ou de l'ensoleillement, voilà, ce qu'on peut miner, ça peut être un peu différent. Il y a des gens comme moi qui aiment faire du spec mine, et donc nous on paye, moi je paye l'électricité, quoi. J'ai pas de panneaux solaires et je ne me sers pas de mes rigs pour chauffer ma maison, en tout cas pas de mes rigs GPU parce que ça fait trop de bruit. Et voilà, bon, c'est voilà. Puis j'ai pas de circuit, je peux pas créer de circuit dans la maison pour renvoyer l'air chaud du garage. Donc voilà, tu vois, bon, comme ça, voilà, pour moi l'affaire est réglée. Mais il y a des tas de personnes qui utilisent leur rig de minage pour chauffer leur maison, et à juste titre d'ailleurs, puisque ça permet de chauffer et de gagner des coins. Et donc les coins après, en fonction du marché, tu peux les revendre par exemple quand ils valent plus, pas forcément l'hiver, mais quand il y a un pump ou quelque chose comme ça, hop, tu les revends et du coup ça te permet quand même de payer ton chauffage et des fois même de gagner de l'argent. Donc tu vois, le débat est pas idiot et ça fait partie des pratiques, plutôt que d'avoir des grippins chez soi, ça fait partie des pratiques intéressantes à ce jour. Alors donc sa question, on va la lire ensemble. Bonjour, j'ai des questions existentielles uniquement pour le mining. J'ai une config toute vieille. Donc voilà sa config, tu vois, il y a une 1660, il a une 3080. Très bonne carte, et deux 3060 Ti, une 3060 et une 2070. Donc il y a des cartes vraiment de première génération jusqu'à des cartes de troisième génération. Donc voilà, ils les utilisent pour se chauffer. Donc ce sont des très bonnes cartes qui chauffent bien. Parce qu'il y a ça aussi à voir, les nouvelles cartes Nvidia, les séries 5000 en particulier, chauffent extrêmement peu. Le PCB est tout petit et les cartes chauffent vraiment, vraiment très très peu, quoi. Je veux dire, il faut pas acheter ces cartes-là pour chauffer, pour les utiliser comme grippin, quoi, pour les utiliser comme chauffage, quoi. En particulier les 5060 Ti ou même les 5070, elles chauffent pas du tout. Alors j'ai pas de 5080 ni de 5090, mais en tout cas celles que j'ai de la série 5000 chauffent vraiment très très peu. En pleine charge, elles sont à 60 degrés. Donc on est loin des 70 voire 80 degrés. Et encore 60 degrés, c'est vraiment au bout de quelques heures que la pièce a déjà commencé à chauffer un peu, etc. Donc vraiment les séries 5000 pour chauffer, c'est pas une bonne idée. Par contre les séries 3000 ou même plus anciennes, les séries 1000, les GTX 1000 ou les RTX 2000 ou RTX 3000 sont très bien. Voilà, j'ai une 1080 Ti, moi, que j'utilise pour chauffer une pièce. Ça suffit, une carte comme ça qui émet tout le temps 200 watts en continu, ça suffit pour chauffer une pièce s'il fait pas moins 20 dehors, quoi, évidemment. Donc voilà, donc on continue. Donc lui, il les utilise uniquement pour se chauffer en hiver et sur les heures creuses. Donc c'est une très bonne idée, je trouve, parce que ça permet de pas dépenser d'électricité dans le vide. Et ça permet voilà, de revendre des coins plus tard et de gagner de l'argent. Et donc le fait d'avoir des séries 1000, 2000 ou 3000 pour se chauffer, c'est très bien. Les séries 4000, elles sont à la limite. Il y a des séries 4000 qui chauffent et d'autres moins. Mais les séries 4000, c'est à la limite. Alors j'ai relancé il y a un mois et je m'étais mis sur Flux. Alors j'imagine qu'il s'est mis sur Flux par habitude. Malheureusement, le réseau Flux s'est arrêté. En tout cas, la partie Proof of Work s'est arrêtée et ils sont passés en partie Proof of Stake uniquement avec donc des nodes, ils appellent ça les smart nodes. Enfin,
Ça reste des nodes sur lesquels tu dois stacker. Voilà. Bon, ils ont une terminologie qui est bien à eux. Donc, car les coins proposés en spec nécessitent maintenant du CPU et de la RAM que je n'ai pas. Alors, oui, c'est vrai, il y a pas mal de coins qui nécessitent du CPU et de la RAM. Cela dit, en spec, tu as quand même pas mal de... en spec et en minage qui chauffe, tu as quand même pas mal de coins qui sont intéressants. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, le mining GPU, y compris SpecMine, pour les séries 3000, est-il mort? Alors non, il n'est pas mort. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez limité comparé aux nouvelles séries. Hein. Bien s'imaginer que les séries 3000 par exemple, elles sont sorties en 2020. Tu vois, donc bon, ça remonte quand même à presque 6 ans maintenant. Donc elles ont quand même un certain âge. Et les séries 2000, bah c'était en 2018. 2000, ouais, ça, 2018. Et les séries 1000, c'était en 2015, hein, un truc comme ça. Hein. Moi, ma 1080, elle est vieille. Hein. Elle a 10 ans, quoi. Bon, elle fonctionne encore, hein, même pour des jeux et tout, elle fonctionne encore. Donc, est-ce que c'est mort? La réponse pour les séries 3000, non. Pour les séries 1000 et 2000, ouais, là, ça devient vraiment trop ancien. Alors, tu peux les mettre à miner quand même. Parce que, de toute façon, c'est pour chauffer. Donc, que tu dépenses cette électricité dans un grille-pain qui va chauffer dans le vide et qui te rapportera rien, et que tu le mettes dans des cartes graphiques, je veux dire, les watts vont être dissipés quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est pas idiot même de mettre des séries 1000, quoi, pour chauffer. Hein. C'est pas quelque chose d'idiot. Même si on trouve des séries 1000 à 80 balles, c'est toujours mieux d'allumer un petit rig de série 1000 plutôt que d'allumer ton grille-pain, quoi. Tu vois, un convecteur, quoi. Parce que là, bon, bah, toute l'électricité, elle est perdue en chaleur, et l'avantage du minage, c'est que, bah, évidemment, ton électricité, ça va produire de la chaleur, mais ça va aussi produire une valeur en termes de coin. Donc non, c'est pas mort. Par contre, c'est vrai que pour le spec mine, proprement dit, c'est plus difficile. Hein, c'est plus difficile. Les séries 3000, donc les séries 3000, tu peux les mettre actuellement sur QTC, qui est intéressant. Hein, Qubitcoin, super Quantum, hein, il a plusieurs noms ce coin à force en super, hein, et donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, tu peux aller la voir, vidéo publique, hein, que j'ai partagée à tout le monde. Et puis tu as aussi le Cubic, hein, j'ai aussi fait une vidéo publique cette année sur le Cubic, hein, comment miner du Cubic, etc. En 2025, hein, donc je te présente même une pool qui est française, hein. Je salue au passage Jetski, et voilà, donc tu vois, c'est quelque chose qui est moi je gagne rien dans les poules et tout ça, hein. Je prends rien, c'est pas mon truc, quoi, et c'est des trucs communautaires, quoi. Voilà, après voilà, ça c'est des coins qui sont intéressants en termes de GPU à miner. Après, si tu as des CPU, ça c'est une autre histoire, hein. Il y a toutes sortes de trucs à miner en ce moment avec les CPU. Donc ça, voilà, moi j'ai mon PC qui chauffe mon bureau, par exemple. Dans le salon, j'ai le PC de ma femme qui chauffe le salon, hein. Un CPU seul suffit à chauffer mon salon qui fait 23 ou 24 mètres carrés, tu vois, et bah, avec un seul CPU qui mine, plus ma femme qui joue en journée à des jeux et tout ça, voilà, bah ça suffit à chauffer le salon, sachant que moi dehors il fait pas hyper froid non plus, hein, il fait 10 degrés, tu vois, donc bon, hein, c'est pas non plus c'est pas la mort, et donc ça suffit à chauffer la maison. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas eu besoin d'allumer le gaz, quoi, pour chauffer, hein, en tout cas. Donc quel coin spec miné, quel coin miné spec ou classique à ce jour? Alors bah, comme je t'ai donné des coins là actuellement, hein, donc tu as voilà, tu as des coins comme ça, et puis tu as aussi les coins qui produisent beaucoup de chaleur. Alors dans les coins qui produisent beaucoup de chaleur, tu as le Grid. Hein, le Grid, c'est un vieux coin, mais tous les coins à base de EquiHash, tu vois, ce genre d'algo, produisent énormément de chaleur. Alors on peut aller voir par exemple pour on va aller voir par exemple pour les 3060, tu vois, 3060 Ti, puisque c'est ce que tu as, hein, voilà. Donc là, eux, ils te préconisent de miner Ergo. Hein, tu auras un revenu de 7 centimes. Hein, donc bon, 15 centimes en revenu, en income, tu vois. Donc bon, et ça te coûtera 7, donc voilà, après en profit, voilà, tu seras négatif, quoi. Hein, voilà, mais si Ergo remonte, après Ergo est pas génial pour chauffer. Donc moi, ce que je te conseille plutôt, enfin c'est pas un conseil, mais ce que je ferais moi, hein, par exemple Cortex, il est pas mal au niveau chauffe. Voilà, faut attendre que son prix remonte, évidemment. T'as Nexa qui est pas mal aussi, hein, parce que c'est un Procpo.
Hein, c'est un dérivé de Procpo, donc il est pas mal aussi pour produire de la chaleur. Tu as Green, évidemment. Hein, voilà, tu as Chlore, mais Chlore, il me semble que il passe au Proof of Stake, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse le miner. Tu as Qbitcoin, hein, QTC, hein, dont je t'ai parlé tout à l'heure. QTC, il est intéressant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dessus. Là, c'est vraiment plus du spec, là. QTC, le prix pourrait remonter et ça pourrait être, voilà, ça pourrait être intéressant. Aléo, t'oublies. Voilà, il y a Key qui est intéressant aussi. Hein, c'est du Procpo. Voilà, tout ce qui est Procpo, Capo, etc. Voilà, ça chauffe bien, ça fait chauffer la puce, hein, le GPU proprement dit, et ça fait chauffer aussi les mémoires. Hein, donc ça produit quand même pas mal de chaleur. Et donc quand tu consommes 200 watts, ça restitue quand même pas mal de watts en termes de production de chaleur. Donc ça peut être intéressant de chauffer comme ça. Mon Raptorium et tout ça, t'oublies. Hein, voilà. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de coins intéressants. Xelis peut être intéressant aussi. Hein, sachant que voilà, après tous ces coins là, leur prix va varier au fur et à mesure du temps. Et donc après, une fois que tu as fait ton chauffage de l'année, il te suffit d'attendre le moment donné où un de ces coins là va monter. Après, tu n'es pas obligé de miner un seul coin. Ça permet, tu peux répartir tes risques. Et par exemple, sur un rig de 6 cartes, hein, je crois comme tu as là. Hein, sur un rig de 6 cartes, bah, tu peux miner avec 2 cartes par exemple un algorithme, avec 2 autres cartes tu mines un autre algorithme, et avec 2 autres cartes tu vas miner un autre algorithme, par exemple QTC sur les séries 3000 là, les 3060 Ti. Ensuite tu peux miner par exemple du cubique ici sur les séries 3000, la 3080 et la 1600 par exemple, et puis ici par exemple tu peux miner du quai par exemple, voilà, en attendant que le prix monte. Hein, donc ça te permet de limiter les risques. Et à un moment donné, bah voilà, tous ces coins là, de toute façon, comme j'ai déjà expliqué, hein, tous les coins partent à la cave un jour ou l'autre, ils vaudront tous zéro. Hein. Donc l'idée c'est d'attendre un pump comme ça. Il peut y en avoir en janvier, février, mars, avril. Il y a toujours des périodes dans l'année qui sont propices à des pumps sur tous ces coins là. Donc ça peut être intéressant. Fiche H peut être intéressant aussi à miner, hein, tu vois. Bon, Dynex, je te déconseille parce que ça consomme pas beaucoup. Hein, mais à partir du moment où tu es au-dessus de 100 watts, tu vois, voilà, ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être intéressant, ça peut produire déjà une certaine chaleur. Après, ça dépend du froid que tu as dehors. Hein. Si t'as pas froid, bah chauffe pas, allume rien. Si t'as froid, bah t'allumes ton rig et voilà, ça t'évite de dépenser de l'électricité dans un grille-pain, quoi, avec un thermostat. Souvent en plus ils mettent ça juste sous les fenêtres, donc c'est encore pire, quoi. Bon, ça c'est pas de nos jours, hein, avec le coût de l'électricité, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc à ta question, que faire avec ce matos, bah pour moi c'est dommage de le vendre. Si c'est pour chauffer, je trouve ça dommage de le vendre. Après, si tu le vends et que tu me dis que tu peux racheter des séries 5000, bah oui, tu peux racheter des séries 5000, mais elles seront mieux, évidemment, pour faire du spec, et elles seront plus proof of time, surtout si tu prends par exemple des cartes comme ça, hein, des 5060 Ti, hein, avec 16 Go, donc là tu seras déjà un peu plus tranquille en termes de minage, surtout pour miner des coins modernes, hein. Mais sachant que voilà, si t'as pas le processeur et les mémoires qui vont avec, ça peut devenir assez rapidement limitant. Par exemple en ce moment il y a le Neptune Cache qui est très très bien à miner, mais il faut des cartes avec 24 gigas de mémoire. Après voilà, c'est un coin qui est très intéressant à miner et qui paye très bien en ce moment. T'as le NOC aussi qui paye très bien. Bon là en ce moment on est en transition de réseau, donc c'est le gros bordel. J'ai pas été payé depuis 4 ou 5 jours je crois, donc bon enfin c'est pas grave, ça fait partie du game. Je me dis qu'il y en a plein qui vont abandonner, donc moi je reste, et sait-on jamais, parce que en plus le cours risque de remonter. Voilà, donc ça peut être intéressant de rester dessus pendant que tout le monde passe à autre chose, quoi. Voilà, après tu vois, il me dit si tu prends des séries 5000, ouais, t'en auras. Moi, j'ai vendu toutes mes séries 3000. Je suis passé de 24 cartes à 6 cartes, tu vois. Donc, bon. Hein. Donc, effectivement, ça diminue beaucoup. Mais d'avoir 6 cartes de série 5000, ça me rapportera toujours beaucoup plus que d'avoir des cartes de série 3000, 1000 ou 2000, tu vois. J'ai encore 2 cartes de série 3000 que j'utilise aussi pour toutes sortes de tests et de choses comme ça. Et que je garde parce que certains coins sont parfois plus intéressant à miner avec des séries 3000. C'est le cas par exemple de QTC, au début il était plus intéressant à miner avec des séries 3000 qu'avec des séries 5000. Tout simplement parce que le miner avait été compilé avec des outils un peu vieux.
Voilà. Et puis, est-ce que tu dis ensuite, solution 3.2, revendre et acheter du Bitcoin, ça sera plus rentable. Alors, fais attention parce que Bitcoin, en ce moment, on est quand même, je sais pas si tu as remarqué, à 115 000 $. Hein. Donc, est-ce qu'on est en haut, est-ce qu'on est en fin de cycle sur Bitcoin? Est-ce que les cycles vont continuer? Tu vois, bon, il y a beaucoup de questions quand même au niveau de Bitcoin. Est-ce qu'il va monter, comme beaucoup disent, à 150 000 $ et qu'il n'y a plus de cycle? Ou est-ce que les cycles vont reprendre le dessus, hein, les cycles qui, je rappelle, hein, sont quand même pas mal liés à l'économie américaine, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Donc, est-ce que à la fin du mois de novembre ou vers la mi-novembre, on va commencer... bon, d'habitude, non, c'est plus vers la mi-décembre hein, que ça commence à partir en couille. Hein. Est-ce que vers la mi-décembre, on va commencer à avoir des prix qui vont baisser? Voilà, pour moi, acheter du Bitcoin aujourd'hui, alors qu'il est pas loin du top, voire au top, c'est dangereux. Hein, c'est dangereux. Tu risques de rester 3 ou 4 ans après sans, tu vois, sans pouvoir revendre tes bitcoins parce que le truc sera descendu à 70 ou 80 000 $, tu vois. Donc ça serait dommage. Ça serait dommage. Hein, ça serait dommage. Donc pour moi, le plus simple pour toi, c'est effectivement, voilà, que tu utilises, que tu as déjà pour chauffer ta baraque. Voilà. Après, le tout, c'est de bien choisir les coins. Hein. Tu peux aussi me MP et j'essaierai de te guider au mieux. Mais en tout cas, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions dans cette vidéo parce que c'est vrai que le minage chauffage, c'est une alternative, je trouve, très intéressante au chauffage tout court. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait... malheureusement, les gens ne sont pas assez éduqués techniquement pour faire ce genre de choses parce que ça reste quand même quelque chose qui est très intéressant pour réduire sa facture d'électricité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour nos aventures. Salut!